Bonjour tout le monde. Donc, le deuxième cours maintenant, on avait vu l'inflammation. Dans le deuxième cours maintenant, on va voir la fièvre. La fièvre qui est déclenchée par l'inflammation. Donc, l'objectif du cours, c'est à la fin du cours, vous allez pouvoir définir ce que c'est qu'une fièvre, connaître les mécanismes de la fièvre, définir les différentes phases de la fièvre, le coup thermique, etc. Bon. Alors, pourquoi on a la fièvre? Parce que justement, l'être humain est un organisme homéotherme. Ça veut dire que sa température centrale reste fixe. Donc, il faut comprendre que lorsqu'il s'agit de la biologie, les termes n'ont pas le même sens que dans la physique. Ainsi, lorsqu'on dit qu'un corps en physique, il a une température fixe, ça veut dire qu'elle ne varie pas. Si elle est à 40 degrés, la prêter à 40 degrés. Mais en biologie, lorsqu'on dit que une température reste fixe, ça veut dire qu'elle varie très peu. Donc, si mon a une température de 37, 37,2 et 36,9, on dit qu'elle varie, que la température est fixe. Donc, les valeurs de base de la température centrale, OK, c'est à peu près 37 degrés de Celsius, 98,6 Fahrenheit. OK? Et c'est lorsqu'on est au repos. Lorsqu'on est fort, prolongé, ça va augmenter naturellement la température. OK? Donc, physiologiquement parlant, température fixe, OK, il varie entre 6,1 et 37,8. Oui, qui ça fait que température là a passé de 36,1 à 37,8 ou bien ça relève variation physiologique de la température. Ainsi, ou bien ça relève le rythme circadien, c'est-à-dire que au cours de la journée, ok, au cours du jour plutôt, ok, la température corporelle peut varier de plus ou de moins 1 degré. Ainsi, vers 3 heures du matin, 3 heures avant le lever, la température, c'est le sale plus bas. C'est ça qui fait qu'on sentit serein, puis bien le matin, le fait frais, parce que c'est à ce moment-là que la température corps, là, est plus bas. Et c'est ça qui fait que, si frais du sac ou le matin, dans le cabano, il y a un frisson. OK? Et, et d'après pour ça, nous avons frisson. Tandis que, en fin d'après-midi, c'est le ça, la température en pire. Si, rythme circadien, c'est pendant les 24 heures. Donc, variation physiologique, chez la femme, le lab ovulé, OK, ou pour une brusque montée de la température, OK, et phénomène ça, il servit dans la méthode des températures et les taux méthode symptothermique, et malheureusement, il y aurait ça, ce sont des méthodes de contraception naturelle. Bon, ce n'est pas vrai. Premièrement, la contraception n'existe pas dans la nature. Donc, on ne peut pas parler de contraception naturelle, de ces bons bagages qui vivent dans la nature. Ou pas, genre, moins, aux chiennes qui dit mal là, bon, pour nos bagages, il faut peut-être faire toute petite. Donc, pour voir ça, la faut camper. Donc, la contraception n'existant pas, on ne peut pas avoir des méthodes naturelles de la contraception. Vous avez simplement des méthodes médicamenteuses et des méthodes non médicamenteuses. OK? Et deuxièmement, méthode température, sont méthodes qui utilisées pour faire petite, la chercher connaît qui le ou gain ovulation pour faire petite. Malheureusement, ils ont utilisé méthode ça pour pas faire petite et c'est pas une méthode fiable pour pas faire petite et c'est peut-être ça que monde qui
utiliser méthode ça, de temps en temps, il prend on grossesse, on petit que sauter la grossesse. Là, on digérer, température augmente tout, là, on fait sport, on pourri, température augmente. Donc, qui là, nous a parlé de la fièvre? OK? C'est en fin de compte, si ou gain, on la fièvre qui est en dehors de variations physiologiques. OK? C'est le plus haut que variation physiologique, à ce moment-là, je vais parler de la fièvre. Pour qui ça me la fièvre là? OK? Parce que la fièvre là, c'est une réaction de défense. OK? Et cette fièvre-là a été décidée par le réglage du thermostat. Thermostat, c'est l'appareil qui fait varier la température. Il fait monter, il fait descendre. Donc, au niveau de l'organisme, nous gagnons un processus naturel qui permet de faire la régulation de la température. C'est ce qu'on appelle le thermostat et il se trouve au niveau de au niveau de l'hypothalamus. OK? Et c'est une manifestation clinique importante de la défense non spécifique durant la réaction inflammatoire et les infections. Bon, je dis les infections, mais les infections provoquent aussi des réactions inflammatoires. Donc, le mécanisme de la fièvre, qui s'accale déclencher la fièvre, c'est quand les macrophages ingèrent certaines bactéries et a sécrété interleukine 1. Interleukine 1, il vient agir sur l'hypothalamus, OK? Et lui-même, l'hypothalamus va sécréter prostaglandine, et c'est prostaglandine qui, à ce moment-là, va augmenter les valeurs de référence. Ça veut dire que si normalement le corps a fongé pour température à 37 degrés Celsius, pour il va monter, il va dire non, pour température physiologique pour lui, pour le 38, pour le 39 degrés. Pour qui ça, mon fait qui vertu que le gain, au moment de l'inflammation, on produit qui s'attaque à certains antigènes, qui est les interférons. Donc, interférons, les gaïa, leur température augmentée. Les macrophagocytes, gaïa, tout, leur ça augmenté. Et la fièvre en lui-même, il empêchait que certains virus, certaines bactéries, ça ou les antigènes, le cas développer ou cas multiplier facilement. OK? Ensuite, la fièvre là, est accompagnée d'une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, comme ça virer plus rapide, il a mené leucocytes, c'est-à-dire les facteurs de l'immunité cellulaire, il a mené au plus rapidement au niveau du site qui besoin de ça. Nous songez au ça au niveau de l'inflammation. Ensuite, il accélérer la production des anticorps. Donc, pour nous rappeler bien, les anticorps viennent du corps. Donc, c'est lui-même qui va le défendre contre les antigènes parce que l'antigène, ça gêne. Et naturellement, bon paquet de réactions chimiques qui besoin, justement, apport de chaleur, ça, pour le cas, agit plus rapidement. Donc, ça accroît la vitesse des réactions chimiques. Et à la fin de l'inflammation, donc ça permet une réparation plus rapide des tissus et des cellules pendant la maladie. Maintenant, pour ne pas parler de la fièvre, il faut passer par ce qu'on appelle la régulation de la température. Donc, on va voir qui genre organisme a fait pour augmenter la température et qui genre organisme a fait pour baisser la température. Donc, pour un bagage, qui genre augmenter la température. Et ça relève thermogénèse. Le premier mécanisme, c'est thermogénèse. Et on gain deux phénomènes majeurs. Okay? L'augmentation de la production de la chaleur et la diminution des pertes, de la chaleur. OK? De la thermogénèse. Qui j'ai encore augmenter la production de chaleur, donc la fait chaleur lui-même. Premièrement, on gain frisson. Donc, toute muscle peut le contracter, peut le vibrer en même temps. Deuxièmement, vous allez avoir une accélération
des réactions biochimiques du métabolisme et en particulier des réactions exogènes qui produisent chaleur. On y a fol qui a conservé chaleur. C'est-à-dire que l'on pièce ou besoin pièce à chauffer, non seulement on va mettre du feu en dedans pièce pour chaleur flamme chauffer pièce, mais en plus, faut qu'on ferme les fenêtres parce que l'on ferme les fenêtres là, pour empêcher chaleur à gagner dehors, et ça relève diminution des pertes de chaleur. Et ça se fait au niveau de la peau parce que la peau c'est comme un radiateur lié. Puis nous connaissons mécanique, nous connaissons que le radiateur moteur, il est là pour refroidir le moteur. Donc, c'est radiateur qui permet trois cas chaleur moteur à y. Et la peau a un effet radiateur, il y a un pile chaleur sortie, ok, par l'intermédiaire de la peau. Et c'est ça qui fait que, ok, pour empêcher ça, ça qui chauffe pour c'est sang. Donc, il y a fermer vaisseau sang pour qu'il y ait moins sang au niveau de la peau. Et ça relève vasoconstriction périphérique. Donc, artériolaire, vasoconstriction artériolaire périphérique. Ainsi, pour mettre froid, en fait, quand il est moins chaud que en peau normale, et mon empale velouté. Ça, c'est facteur interne à la personne. On y a. En plus de ça, mon lui-même, qui est en phase de thermogénèse, comme la peau est froide, mon fret, il fait tout ça capable pour couvrir tête. OK? Donc, pour bien, pour habitude, mon là. Il va arrêter, l'on côté qui fait chaud, tout et tout. Mais un phénomène contraire, le phénomène contraire, c'est la thermolyse. Et thermolyse ça, ou pas un mécanisme inverse, c'est-à-dire que il va augmenter perte de chaleur, ainsi que comme la plupart des pertes de chaleur se fait au niveau de la peau, tout vaisseau sanguin va dilater et on va dire ça une vasodilatation périphérique, vasodilatation artériolaire périphérique. OK? Et à ce moment-là, si mon a une peau claire, mon a tendance à rouge. Tandis que dans la thermogénèse, si mon a une peau claire, il va avoir tendance à pâle. OK? Mécanisme de refroidissement, mon a pral mouiller tête li. À qui ça? Avec sueur. Avec la sueur. Et songez, ou bien deux types de sueur. Ou bien sueur qui, vous connaissez ça, là, mon a sueur en pile, et pour radli, li vin gen sel là-dedans. Donc, il y a une sueur qui, justement, va produire, elle va être à base d'eau et de sel, et c'est dans tout le corps. Tandis que en bas bras et au niveau du périnée, à partir de l'adolescence, on a un deuxième type de sueur qui lui-même plus gain protéines. Et ces protéines, ça, qui le pugnal, il fermenté par les bactéries de la peau, travaille mauvaise odeur. Et c'est à partir de la puberté. Ce qui fait que le petit moun n'a pas formé, il met dessus, il paraît mauvaise odeur, mais depuis le formé, il prend une deuxième sueur, là, qui va le décomposer par les bactéries et bon mauvaise odeur, et c'est peut-être ça que ça, ou pour le faire attention, pour le baigner bien, pour passer déodorant, tout bagage ça. Et c'est ça, on apprend si lors de la puberté. OK? Mais sur ça, il y a de l'eau, le de l'eau a évaporé, OK? Il refroidit pour. Au cas où ça, l'eau mettait on rade pour sécher, ou après que l'eau est rade il est toujours frais depuis le gain de l'eau. De même que l'eau on rade mouillé sous, ou sentir rade la frais. C'est ça parce que de l'eau, il est rade là, il va l'évaporer, il va le refroidir. La sueur fait la même chose au niveau de la peau. Et à ce moment-là, la peau, elle est beaucoup plus chaude qu'à l'intérieur et la peau est rouge. OK? Et la peau est mouillée. Le moun nan gen en phase de thermolyse, moun nan kounya li chaud, li besoin évacuer chaleur. C'est là ça moun nan abrité en bas ventilateur, la prend climatiseur, c'est là ça moun nan pral gen tendance blé baigner parce que il senti trop chaleur sous lui. Maintenant pour mesurer la coupe thermique, pour mesurer la coupe thermique, il faut connaître les différentes parties. Ainsi, première partie, la fièvre la montée, il y aurait l'ascension
thermique. Ensuite, fièvre là, ou parle que ça les plateaux. Plateau, le cas continu, le cas discontinu, le cas intermittent. Donc, ça forme la partie du plateau. Et à la fin de la pathologie, vous avez la défervescence. Défervescence, ça dit qu'à monter deux bagailles. Soit que mon a pour faire, soit que mon a quitté ça. Il faut-il baisser la température? Son mécanisme de défense. Normalement, non. Mais comme l'antigen gênant, parce que il a bon, peut-être fait mal tout et tout, et comme pour Timounio, ok, si le cerveau Timoun n'a pas fini trop thème, donc le gain aux températures qui trop fort, ok, il a une convulsion, à ce moment-là, il faut baisser la température. OK? Donc, tout profiter de la différence. Il y a une différence entre la fièvre et l'hyperthermie. La fièvre, là, c'est lorsque le corps demande à augmenter la température. Mais l'hyperthermie, c'est lorsque l'on côté fait trop chaud, le ça quoi essayer et descendre la température là. Du moment que le pas qu'à descendre la température, donc chaleur dehors vient chauffer comme on appelle ça de préférence une hyperthermie. Donc, quelles précautions après? Vous avez deux moyens, les moyens mécaniques, qui sont les compresses humides et les bains tièdes. OK? Donc, vous ne pouvez pas mettre mon dans l'eau avec glace. Vous pouvez mettre mon dans l'eau qui a une température plus bas que la température physiologique. Donc, température à 30 degrés. Par exemple, si vous avez la fièvre, OK, vous mettez l'eau cuvette de l'eau, mais avant ça, faut cuvette de l'eau passer en bas soleil. Donc, ce sont les moyens mécaniques. Les compresses humides, c'est quoi? Ce sont des compresses qui ont mouillé et on peut le mettre sur le maximum de peau parce que justement, ok, c'est la peau qui refroidit le corps. Donc, on ne peut pas mettre le sous froid seulement, froid son petit qualité peau. On mettre le sous maximum peau sur le thorax, le bassin, les cuisses. C'est le maximum de peau qu'il faut refroidir. Bon, comme nous pas le fait, docteur, bien que il est complètement inutile, pas oublier mettre compresse sous front, parce que si vous pas mettre compresse sous front, parent malade n'a pas comprendre ça, et à ce moment-là, ou pas d'autre. Et puis, naturellement, il y a des moyens chimiques qui sont les antipyrétiques, comme par exemple l'aspirine, ASA, et ASA, il n'y a pas tellement sérieux avec encore, parce que je dis que son maladie de danger, et le paracétamol. Précaution, nous connaissons ça déjà, là, nous avons la fièvre et que nous avons bien pour descendre la fièvre. Ça va le passer. OK? C'est l'hypothalamus qui décide d'augmenter la température. Ou même on dit, ou a fait le baisser. Eh bien, l'hypothalamus, pas là quoi avant, la fait la température remonter. Et, mais un qui plus facile pour faire la température remonter, OK? C'est bon poisson. Donc, avant qu'on utilise antipyrétique, si ou en phase thermogénèse, ok, c'est-à-dire que si mon ligue la fièvre, col sec, ligon pâleur, ok, à ce moment-là, c'est que l'on fait en thermogénèse, ok, il faut donner des antipyrétiques et si vous avez besoin d'aider la fièvre à tomber, il faut attendre que pyrétique là, antipyrétique là, agit. Donc, c'est à peu près, si vous utilisez la voie orale ou bien le suppositoire, il faut attendre 30 minutes. Si vous utilisez la voie IV, ce qui est la voie qui est la plus rapide, OK, ou café BR tout de suite après. Voilà. C'était tout pour la fièvre. Donc, la prochaine vidéo va parler de la douleur.